Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'info régionale en ce jeudi 3 octobre. Voici d'abord les prévisions météo du jour, de nouveau un temps frais mais ensoleillé. N'hésitez pas à bien vous couvrir, aujourd'hui il fait froid même, dira-t-on, depuis hier dans la région. Des températures proches de 5 ou 6 degrés seulement au lever du jour ce jeudi. Dans la journée le temps restera sec et ensoleillé malgré le retour de quelques nuages dans l'après-midi. Plus de 14 degrés aujourd'hui sur le littoral Côte d'Opale et une nouvelle perturbation attendue dès demain. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité d'abord cette semaine dans la région et sur le littoral, c'est cette opération de déminage d'envergure prévue dimanche aux abords du port de Boulogne. Une bombe d'environ 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale et rapportée par un pêcheur la semaine dernière va devoir être désamorcée. Selon la sous-préfecture, d'importantes précautions vont être prises, ainsi une zone de confinement sera en place de midi à 18h45 au plus tard dans un périmètre de 1500 mètres autour du port, ce qui concerne tout de même près de 25 000 personnes à Boulogne, mais aussi au Portel et à Outreau. Nausicaa restera fermé, le marché de Boulogne est annulé et l'ensemble des manifestations prévues dans le secteur sont reportées. De même, les trains au départ ou à l'arrivée de la gare de Boulogne-Ville ne circuleront pas entre 15h et 18h15, soit 8 TER annulés. Au plus près du lieu prévu de l'opération, près de 600 habitants devraient être évacués car ils n'ont pas de volet sur leur logement. Bref, c'est une journée pas ordinaire que vont vivre les Boulonnais ce dimanche. Explication avec le préfet du Pas-de-Calais au micro de Morgane Rélan. Sur le littoral du Pas-de-Calais, nous avons l'habitude d'avoir ce type de découverte d'engins, de munitions, des de guerre notamment. C'est de l'ordre d'une à deux fois par semaine sur le littoral du département qu'il y a ce type de découverte. Mais là, vous le dites, la particularité et donc la difficulté et l'enjeu pour nous, l'enjeu pour les autorités publiques, c'est qu'elles se situent sur un port, en ville, dans une agglomération, ce qui nous conduit à mener une opération lourde, qui n'est pas ordinaire, qui est importante, de confinement de la population. Et la carte précise du périmètre de sécurité à retrouver sur notre site grandlittoral.tv et notre page Facebook. À Dunkerque, la ville présentait hier le premier bilan de sa brigade de nuit mise en place en juin dernier. Depuis 4 mois, 2 à 4 binômes de policiers accompagnés d'un chien patrouillent chaque nuit les rues de Dunkerque de 21h à 6h. Après plus d'un millier d'heures en action sur le terrain, le premier bilan s'élève à 741 interventions, dont 70% d'appels pour tapage nocturne ou perturbation. Depuis 2014, les effectifs de police municipale ont quasiment doublé à Dunkerque et la hausse d'effectifs devrait se poursuivre jusqu'en fin d'année pour atteindre plus de 90 agents. Explication complémentaire au micro de Morgane Rélan. On a actuellement 16 agents qui travaillent de nuit maintenant et qui permet du coup à être présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour la police municipale. C'est un appui incontournable maintenant de la police nationale avec lesquels on travaille en parfaite coordination. Il y avait une vraie demande des Dunkerquois en termes de sécurisation de la ville, notamment la nuit, et il n'y avait pas forcément de réponse apportée. Parce que la police nationale a des priorités sur des sujets plus d'urgence, on va dire, et ne pouvait pas forcément traiter ce type de sujet-là. Désormais, avec la police municipale de nuit, on peut traiter ces demandes et on peut assurer un suivi au quotidien. Et dans ce journal et également l'actualité régionale jusqu'au 12 octobre, le laboratoire SINLAB et l'Institut Pasteur de Lille mènent une opération de dépistage des carences en vitamine D. Selon les études, près de 80% de la population présente aujourd'hui un manque de vitamine D et cette carence est d'ailleurs aggravée ici dans la région en raison du manque d'ensoleillement. La vitamine D joue un rôle majeur pour notre santé, elle permet de fixer le calcium sur les os et de réduire les insuffisances cardiaques. Selon les études, elle pourrait également avoir des effets favorables pour la prévention de certains cancers ou de maladies auto-immunes. Ce dépistage est gratuit en ce moment pour les habitants de la région. Explication au micro de Rémi Desremeaux. La région Hauts-de-France est particulièrement touchée puisque on a un faible taux d'ensoleillement, même si cette année on a été particulièrement gâtés, on reste parmi les régions les moins bien classées à ce niveau-là. Et pourquoi le taux d'ensoleillement en fait est très important, puisque la vitamine D est une vitamine qui va être synthétisée au niveau cutané sous l'action des rayonnements UV. D'où l'importance de l'ensoleillement. Alors en cas de carence, en fait, dans la population adulte, on peut observer une ostéomalacie avec un risque plus important de fracture.
En bref, notez également le préavis de grève déposé ce jeudi au CHAM, le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil. L'intersyndical appelle le personnel à cesser le travail dès 12h30 au centre hospitalier pour dénoncer les conditions de travail, le manque de moyens et d'effectifs. Dans ce journal, on évoque également la gestion des déchets de près de 2000 entreprises de la région, cernées par l'INSEE, la DREAL et le Conseil régional. C'est une enquête via un formulaire de 30 questions envoyé récemment à ces sociétés pour savoir comment gèrent-elles leurs déchets. Et le même genre d'étude a déjà été menée au niveau national, mais l'INSEE veut cette fois des résultats plus précis pour prendre à l'avenir les bonnes décisions de politique publique. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Les besoins de nos partenaires sont de mieux connaître la gestion des déchets des entreprises. D'abord le volume. Combien de volume ces secteurs-là produisent pour que derrière on mette des moyens pour les retraiter. Le but c'est pas de les faire disparaître, mais c'est de pouvoir les utiliser pour en faire d'autres choses. C'est aussi de connaître le coût géré par cette gestion des déchets, donc les moyens qu'on peut y mettre. C'est également mieux connaître les difficultés que les entreprises ont dans le traitement des déchets. Et donc derrière, c'est des actions de communication, d'accompagnement de ces entreprises pour qu'elles puissent mieux gérer ces déchets. L'objectif étant au final soit de diminuer l'ensemble des volumes produits, soit au contraire de les recycler, de les utiliser. Jusqu'à dimanche, l'entreprise des mots et des langues ainsi que les associations Osmose et Anagramme organisent un festival littéraire à Calais. 4 journées, 4 soirées avec des ateliers et des rencontres programmées dans différents lieux de la ville pour désacraliser l'écriture et encourager le public à s'exprimer. Pour cela, le festival proposera notamment des scènes ouvertes où les participants pourront lire un texte de leur choix, voire même un écrit personnel. Parmi les temps forts du festival cette semaine, l'animation d'un atelier ce samedi par Hans Simon, le parrain de cet événement. Plus d'explications au micro de Corentin Escaillé. L'événement, ça vient d'une envie de partager nos passions de l'écriture et d'inviter les gens à s'exprimer. Voilà, je pense que l'envie principale c'est ça, c'est de dépasser, de désacraliser l'écriture. C'est ce qu'on fait à Des mots qui dénotent, c'est ce que je fais avec Des mots des lignes, c'est dans cette continuité-là. Et puis pour finir du handball, la 6e journée de Lidl Star League. Hier, l'USDK a maîtrisé son sujet à domicile contre Saint-Raphaël. Certes, lanterne rouge du championnat, mais qui a chèrement vendu sa peau. Victoire à l'arrivée, 27-25 des handballeurs dunkerquois désormais. 5e du classement. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre, bien sûr, d'autres infos en images jusqu'au prochain quart d'heure. Un prochain journal à suivre.